fidèles téléspectateurs de Mediamac, bienvenue dans cette émission. Avec beaucoup de sourires, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre rendez-vous. Nous sommes aujourd'hui en direct avec le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, avec qui nous allons nous entretenir autour de la situation sociale des gouverneurs de la République, des anciens gouverneurs de la République démocratique du Congo. J'ai dit déjà bonjour, Son Excellence Alphonse Ngoï Kassanji. Bonjour, Madame Laura. D'entrée de jeu, je m'en vais déjà vous poser cette question de l'heure. Parlez-nous un peu de la situation sociale des anciens gouverneurs de la République démocratique du Congo. Les gouverneurs des provinces ont servi la nation congolaise dans un moment particulièrement difficile. Ces gouverneurs ont permis l'alternance pacifique que nous avons vécue dans notre pays, parce qu'ils ont maintenu leur province dans la sécurité. Et cette passation de pouvoir s'est faite sous leur commande, sous leur regard. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, ces gouverneurs qui ont bien servi la nation soient traités comme cela, abandonnés depuis 3 ans. Les gouverneurs de province sont les représentants du pouvoir central, du chef de l'État, des institutions de la République en province. Ils sont également les chefs des gouvernements provinciaux. Ils ont droit à une indemnité de sortie, comme tous les autres. Il y a les ministres qui viennent de toucher leur indemnité de sortie. Mais comment le gouverneur de province, depuis 3 ans, il court derrière le paiement des indemnités de sortie sans succès? Les dossiers étaient au niveau de paiement et du coup, il est rejeté. C'est comme si les gouverneurs de province n'ont plus de considération dans ce pays. Quelles sont les démarches que vous avez déjà amorcées? Est-ce que les gens qui auront l'occasion de nous suivre peuvent quand même en savoir plus par rapport à la situation précaire? Parce que, par exemple, un mécanicien avec vous, ce n'est pas la même chose quand vous dites que vous vivez dans des conditions aussi déplorables. Dans notre pays, il y a ce qu'on appelle rumeur. Quand quelqu'un est aux commandes, on croit qu'il vole, etc. Sans même dire ce qu'il vole. On ne dit pas ce que le gouverneur vole, mais on dit seulement qu'il vole. Il vole quoi? Quel argent? Etc. Mais, pour vous dire la vérité, un véritable chef est un serviteur de la population. Les gouverneurs ont servi, ils ont travaillé. Aujourd'hui, je peux vous dire, moi je suis député national, mais il y a les collègues qui n'ont pas été élus, qui ne savent pas se déplacer. Payer un transport comme ça, c'est difficile. Chaque fois qu'on se réunit, comme ça, il y a des difficultés de déplacement des gouverneurs. S'il est difficile qu'un gouverneur se déplace, à plus forte raison pour manger à la maison, pour payer les loyers, etc. Il y en a qui sont retournés dans leur famille, qui vivent à côté de leurs parents. C'est inadmissible, cette situation. Donc, c'est dans ces conditions-là que les gouverneurs vivent. Les gouverneurs traversent des moments très, très, très pénibles. Alors, le dossier avait suivi son cours normal jusqu'au niveau d'avoir les DTO, donc pour être payé. On attendait les paiements. Et du coup, quand on s'adresse auprès du ministre des Finances, on dit que le dossier a été retourné. Retourné où? Au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons refait la démarche. À ce jour, nous en appelons à la magnanimité du chef de l'État, au Premier ministre, chef du gouvernement, aux ministres concernés, en commençant par le ministre de l'Intérieur, celui du budget et des finances, de pouvoir procéder à ces paiements. Ce ne sont pas des montants exagérés, ce sont des montants acceptables qui peuvent permettre, ne serait-ce qu'au gouverneur, de tenir le coup.
hein, ils continuent à avoir l'expertise de ce pays. Donc on peut compter sur eux. Le chef de l'État a besoin des gouverneurs honoraires pour pouvoir avoir l'état des lieux des provinces, parce que nous avons dirigé le Congo profond. Vous avez aussi représenté les chefs de l'État en tant que garant de la nation dans différentes provinces et puis les institutions de l'État dans la province. Dites-nous, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez réfléchir plus haut pour pouvoir proposer une loi qui pourra vous sécuriser en termes sociaux, si je peux le dire? Si les chefs d'État ont une loi qui leur garantit l'après-fonction, mais leurs représentants, même les premiers ministres, ils sont chefs de gouvernement, ils sont nos collègues en termes des chefs de gouvernement. Nous sommes collègues, chefs de gouvernement. Donc notre loi est en chantier et très prochainement, donc nous allons déposer la proposition de loi au bureau du Parlement. Vous êtes aussi député national. Il y a une situation qui se passe présentement, déjà à l'UNIKIN, à cause du meurtre de cet étudiant qui a été tabassé par la police. Et vous, en tant que représentant du peuple, quelle lecture faites-vous par rapport au travail, bien évidemment, de la police nationale congolaise qui est aujourd'hui critiquée? Au regard des informations que j'ai, l'étudiant a été tué par balle. Donc, balle réelle, ce qui est inadmissible dans un État qui prône, dans un régime qui prône l'État des droits. Alors, j'avais dénoncé dernièrement une tuerie semblable sur 2 élèves en Mbuji-Mayi, où la police avait fait recours à l'usage des balles réelles. Et donc, cette situation continue. Et même quand j'intervenais à l'Assemblée nationale, à l'occasion des tueries de mon Assemi, j'avais dit qu'il fallait donner à la police les balles non létales, les armes non létales, qui peuvent leur permettre de faire des interventions sans mort d'homme. Donc, je ne sais pas pourquoi les policiers continuent à détenir les armes létales. C'est avec ces armes létales, quand ils veulent se défendre, ils font usage à ces balles réelles et il y a mort d'homme. Donc, j'ai le regret, un étudiant qui a été tué, mais j'en appelle au calme, donc aux étudiants de se calmer. L'auteur est en train d'être recherché et il doit répondre de ses actes. En même temps, j'en profite pour demander au ministre de l'Intérieur, au gouvernement de la République, de tout mettre en œuvre pour mettre à la disposition de la police des armes non létales. Actualité oblige, vous le savez, vous êtes aussi député national, la congolité qui défraie la chronique aujourd'hui. Avez-vous un mot à glisser par rapport à cette proposition de loi de Noël Tchani? Une proposition, chaque Congolais peut mener une démarche, proposer quelque chose. Il y a l'un de nos collègues, Singhi, l'honorable Singhi, qui a porté cette loi et qui l'a déposée au bureau du Parlement. Et il nous appartient de suivre le processus normal jusqu'à ce qu'elle sera présentée à la plénière de l'Assemblée. Donc, pour l'instant, c'est une proposition qui est déposée au bureau du Parlement et elle passera par l'étude, au bureau d'études, avant qu'on nous la soumette en plénière. Et moi, en tant que député, j'ai un lieu indiqué où je donne ma position, donc c'est au Parlement. La RDC vient de perdre une figure emblématique. Il s'agit bien de Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. Vous êtes un politicien d'État et de la République démocratique du Congo, donc vous avez eu à parcourir la RDC sur toutes ses formes, quand je l'ai dit, sur toutes les formes. Alors, avez-vous un témoignage aussi poignant par rapport au service qu'a rendu Monseigneur Laurent Mosengo Passigna en République démocratique du Congo et plus particulièrement à l'Église catholique? Son éminence Laurent Mosengo est un serviteur de Dieu vertébré, juste et courageux.
il a défendu les valeurs républicaines sans tergiverser. Et donc pour lui, le peuple était au centre de son action. Donc les fidèles et toute la nation congolaise. Nous lui devons beaucoup. C'est une grande perte pour la nation. Mais je crois que les grands hommes préparent toujours leur alternative. Et donc nous croyons qu'il sera toujours immortalisé par ce que nous retenons de lui. Juste une question de curiosité. Au cas où vous n'obtenez pas gain de cause, qu'est-ce que vous allez faire? C'est un droit. Je ne peux pas parler de ne pas rentrer dans nos droits. J'ai confiance au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui lui-même privilégie le peuple d'abord. Les gouverneurs de province font partie de ce peuple d'abord. Et donc, un droit reconnu par les lois du pays ne peut pas être aliéné. Je crois que nous aurons gain de cause et nous serons payés. Alors, Excellence, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Madame Nora. Voilà, fidèles téléspectateurs, ravis de vous savoir nombreux à suivre cette émission. Nous vous disons merci et surtout, portez-vous bien chez vous.